monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler nappe de tirage parce que c'est un sujet sur lequel on me pose régulièrement des questions en message privé et il n'y a pas vraiment de vidéo sur YouTube à ce sujet. Donc voilà, on me demande souvent est-ce que c'est obligatoire, à quoi ça sert, est-ce que les motifs ou la couleur ont une importance, bref. Je vais essayer de répondre à tout ça, vous présenter différents types de tapis de tirage également, différentes options pour différents budgets. Et voilà. Donc, première question, est-ce qu'une nappe de tirage est obligatoire? Absolument pas. C'est vraiment une question de préférence. Certaines personnes vont tirer les cartes un petit peu, voilà, ils s'en foutent, ils font faire sur leur table comme ça et ça leur convient très bien. Et si ça leur convient, il n'y a aucun souci. Personnellement, je préfère utiliser une nappe de tirage parce que je trouve que ça protège un petit peu les cartes. Donc à quoi ça sert? Ça va servir à pouvoir tirer les cartes sur une surface qui sera toujours propre et aussi sur une surface qui va être douce pour éviter aussi un petit peu les micro-abrasions sur les cartes. Parce que si vous tirez sur une table, par exemple avec du bois, avec un grain un peu épais, eh bien ça peut faire des petites rayures. Alors évidemment ça ne va pas empêcher toutes les rayures parce que si vous battez votre jeu comme moi, comme ça fait forcément des micro-rayures par le frottement des cartes entre elles, mais ça va atténuer et faire qu'elles s'usent quand même un petit peu moins vite. Donc, il existe différentes options dont je vais vous parler. Donc, la première nappe de tirage que j'ai achetée, c'est celle-ci. Je l'ai achetée sur Amazon. Donc, c'est une nappe en velours. Elle a un galon noir et argenté et une doublure en polyester, voilà, ou en nylon, je sais pas trop, enfin en tissu synthétique derrière. Voilà, donc celle-ci, c'est celle que vous voyez principalement sur ma chaîne, c'est celle que j'utilise la plupart du temps. Son avantage, c'est qu'elle est lavable en machine sans aucun souci. Je l'ai lavée de très nombreuses fois. Alors, par contre, au dos, il y a des endroits où il y a des taches. Je ne sais pas si vous les retrouverez parce que là, on n'a pas énormément de lumière. Euh, mais en tout cas, les taches qui sont derrière, je ne sais pas si on les verra. Euh, je ne vais pas passer une heure à les chercher, ne se voit pas du côté velours. D'accord. Donc ça veut dire que finalement la nappe a fait son office parce que il devait y avoir des petites traces d'eau ou de quelque chose. Ça a été absorbé par le côté ici et puis avec l'épaisseur des petits poils de velours, ça n'a pas atteint le dessus ni les cartes, donc ça a protégé mes cartes. Voilà. Donc bonne nouvelle pour mes cartes. Voilà. Donc, l'autre avantage de la nappe de tirage, c'est que sur certaines surfaces, euh, des fois, le paquet, quand on veut l'étaler, eh bien, il va suivre votre main et il va pas se bloquer au point de départ et vous allez avoir du mal à étaler vos cartes. Avec une nappe de tirage, voilà, les cartes, elles vont s'étaler aussi plus facilement. Alors, les avantages et inconvénients de celle-ci. Les avantages, c'est que c'est très doux et confortable. C'est assez épais, donc ça protège bien les cartes de ce qu'il peut y avoir sous la table également. Celle-ci, en plus, arrivait avec un petit pochon assorti. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Elle m'avait coûté, je sais plus, peut-être 18 ou entre 20 euros par là. Enfin, un peu moins de 20 euros, il me semble. Euh, voilà, donc c'était une bonne affaire parce que je l'ai acheté il y a quasiment 3-4 ans et voilà, elle est toujours en très bon état. Quelques petites taches derrière, mais bon, à la limite, on s'en fiche tant que le dessus est en bon état. Donc voilà. Donc ça, c'est une première option. Alors, son avantage, je vous ai dit, c'est que c'est confortable et puis c'est du coup un peu absorbant comme matière, donc ça va protéger vos tables, vos cartes, pardon, si vous tirez sur une table par exemple où il reste une goutte d'eau ou quelque chose. Mais par contre, si vous voulez l'emmener en voyage ou en vacances, ça prend un petit peu plus de place. Alors, si vous aimez bien trimballer des jeux avec vous dans votre sac ou
pour aller en vacances, etc. Il existe aussi des pochons pour ranger les cartes avec tapis intégré que vous pouvez acheter déjà fait ou que vous pouvez confectionner vous-même. Donc moi j'en avais confectionné plusieurs moi-même dans ce tissu. Donc ce sont des coupons de coton que j'ai acheté à Cultura. Et en fait ça fait une sorte d'enveloppe ici, vous voyez, de pochette. Puis quand on déroule, on a une partie plate ici qui permet de faire un tirage. Donc là dedans ce sont des grandes cartes oracles hein, puisque ce sont les soul cards. Donc là je peux en mettre à peu près 3. J'ai les jeux Soul Card 1 et 2 là-dedans. Voilà, donc ça passe tout juste hein, sur ce jeu pour en mettre 3. Vous voyez, à la limite, je peux faire aussi 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Avec un jeu de tarot, un format plus classique, on va dire. On peut faire 3 à 4 cartes sans problème. Hein, donc, 1, 2, 3. Là, il y a mon jeu qui est gros hein, dedans qui tire un peu dessus sur le tissu. 4. Donc si vous mettez 4, vous voyez, c'est un petit peu serré, mais ça passe. Hein. On peut même faire 5 si on en met une sur le dessus. Hein. Mais sinon, un tirage 3 cartes passe très bien là-dessus. Vous avez largement la place. Donc si vous ne faites pas des très gros tirages, ça peut être une bonne option pour ranger vos cartes et en même temps avoir un petit tapis de tirage. Voilà, donc même si vous n'êtes pas des grands couturiers, c'est faisable. Moi, pour ma part, je ne sais même pas coudre un bouton, mais ça, voilà, en suivant des tutos sur Internet avec une machine à coudre, comme c'est que des choses à coudre en ligne droite, ça va, c'est facile. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps quand même, hein, je ne vais pas vous dire que j'ai fait ça en 5 minutes, mais voilà, je suis quand même relativement contente du résultat. Et voilà, pour des petits tirages à 3 cartes qui sont ceux que je fais le plus fréquemment, c'est largement suffisant. Alors, si vous êtes habile avec vos mains, vous pouvez aussi confectionner vous-même hein, votre tapis de tirage. Donc, vous pouvez en confectionner par exemple au crochet ou avec des coupons de tissu. Et dans ce cas-là, si vous achetez le coupon de tissu vous-même, vous aurez l'embarras du choix de choisir ce qui vous plaît, hein, les motifs, etc. Donc là, c'est ce que je compte faire avec ce coupon de tissu Harry Potter. Là, pareil, hein, c'est de la couture en ligne droite. Hein. Je le mettrai envers sur envers et puis je retournerai à la fin. Donc voilà, par exemple ici, j'ai le motif de la carte du maraudeur. Donc voilà, là, il n'y a pas de limite. Hein. Vous choisissez ce qui vous plaît comme motif au niveau du tissu et il n'y a qu'à vous lancer. Vous pouvez coudre juste de 2 épaisseurs de coton ou vous pouvez rajouter une petite épaisseur molletonnée à l'intérieur si vous le souhaitez. Vous pouvez même utiliser 2 coupons différents pour avoir 2 faces avec des motifs différents aussi. Hein, là, il n'y a que... Là, vous suivez votre imagination, il n'y a pas de limite. Alors, c'est pas dit que ce soit moins cher que d'en acheter une déjà toute faite. Parce que les coupons de tissu, c'est quand même pas donné. Mais là, vous faites vraiment 100% personnalisé, la taille que vous voulez, le motif que vous voulez, etc. Alors, autre option, alors l'option, on va dire budget, si vous avez un budget serré, ça peut être d'utiliser un bandana. Un bandana, vous pouvez en trouver un aux alentours de 2,50 €, 3 € à l'unité sur Amazon. Au niveau du format, ça fait 53 cm sur 53 cm, donc ça fait quand même déjà un bon carré. C'est suffisant pour la plupart des tirages. Alors, ce ne sera pas très absorbant, contrairement à la première que je vous ai montrée, mais ça fait tout à fait le job pour étaler vos cartes et puis voilà, être sur une surface où vos cartes sont protégées des rayures. Voilà, et puis en vacances, ce sera beaucoup moins encombrant de transporter un bandana que de transporter la grosse nappe en velours. Hein, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est plié pour la comparaison.
plus, par exemple, si vous avez un jeu dans votre sac, vous pouvez très bien le nouer sur votre sac aussi. Euh, et puis le dénouer et l'utiliser quand vous avez besoin de tirer les cartes. Donc vous voyez, c'est vraiment voilà, petit format hein, quand c'est plié. Euh, on va comparer avec l'autre nappe. Hein. Voilà. Il n'y a pas photo, hein, c'est beaucoup moins encombrant. Voilà, donc ça c'est une option. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé un lot de bandanas sur Amazon parce que je voulais des choses qui prennent pas de place pour emmener en vacances et puis pour pouvoir en avoir un toujours dans mon sac à main également. Donc c'est l'option que j'ai choisie là pour cet été. Et du coup, il y avait ceux-là qui étaient jolis, qui sont en tie and dye comme ça. Il y en a aussi qui sont très jolis en dégradé de couleurs. Et puis sinon, vous avez les tout simples aussi. Voilà, donc là c'était un lot de 6 bandanas de couleurs différentes et le lot coûtait 16 euros. Donc ça fait un petit peu moins de 2 euros le... non, un peu moins de 3 euros le bandana. Je sais pas, ça doit faire autour de 2,50 le bandana peut-être. Donc il y en avait un violet, un bleu. Donc du coup je vais vous montrer avec, hop, avec un peu dessus. Hein. Donc voilà, ça peut être bien aussi pour donner une ambiance différente hein, en fonction de votre jeu. Vous voyez, le violet, ça vient très très bien avec cette carte. J'ai fait exprès de prendre ce jeu hein, parce qu'il va avec presque toutes les couleurs que j'ai dans le lot. Voilà. Et du coup, vous faites en fonction de vos goûts pour la couleur. D'accord. Certaines couleurs, par exemple le violet, ça va être relié au chakra du troisième œil, donc à la spiritualité, la médiumnité. Le bleu marine, bleu indigo, c'est relié au chakra du troisième œil, donc à l'intuition. Donc c'est des couleurs qui peuvent être sympas, mais il n'y a aucune obligation à utiliser ces couleurs-là. Vous faites en fonction de vos goûts, vous choisissez des couleurs qui vous plaisent ou qui vont bien avec vos jeux aussi. Voilà, le rose, c'est très joli aussi. Là, il y en avait aussi un rouge. Hop. Voilà. Il y en avait un jaune orangé. Voilà, ça rappelle un petit peu les bordures et puis le haut, c'est pas mal non plus. Et puis bon, celui que j'aime le moins parce que ça va avec moins de jeux, c'est celui-ci, mais c'est pas grave. Hein. Ça peut toujours faire un petit chiffon pour nettoyer s'il y a besoin. C'est le vert. Voilà. Après là, j'ai pas beaucoup de jeux verts, mais j'en ai quelques-uns, donc peut-être qu'il servira un jour. Autre avantage du bandana, bon, en dehors de son coût et du fait que ça prend pas de place, ça vous permet aussi de faire un petit pochon pour emballer vos cartes. Et voilà, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un sac pour ranger vos cartes de ce type-là, mais que vous voulez quand même les mettre dans un petit quelque chose pour pas qu'elles se mélangent dans vos sacs, vous pouvez les envelopper dans un bandana. Donc vous mettez à peu près au-delà du milieu, comme ça. Vous faites un triangle hein, en rabattant à la pointe. Voilà. On va essayer de les ramener bien. Voilà. Et puis on va rouler. Hein, donc c'est un peu comme faire un papier cadeau à Noël. Vous voyez, vous roulez votre jeu comme ça. Alors pour la petite pointe, on peut faire ça. Voilà. Ensuite, on rabat les oreilles. Et là, c'est comme le bolduc sur les cadeaux de Noël. Hein. On fait un petit tournicoton. Et hop, de l'autre côté. Et je fais un petit nœud. Et puis, je peux même en faire un deuxième pour que ce soit bien fermé. Voilà. Et donc, j'ai emballé mon jeu. Donc, du coup, ça fait à la fois sac de transport, hein, si vous n'avez pas de sac et que vous n'avez pas les moyens d'acheter un pochon. Et puis, bah, une fois que vous arrivez, hop, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre sac. Hein, ouvrir votre petit paquet. Voilà, et puis vous installez, vous l'étalez. Hop, hop, hop.
Et voilà, vous pouvez tirer les cartes sur une surface propre. Voilà. Donc, voilà, j'ai trouvé du coup que le bandana, c'était une option vachement sympa parce que du coup, ça me permet de varier les couleurs. Je suis super contente d'en avoir de toutes les couleurs comme ça. Voilà, je vais pouvoir m'éclater avec ça. Et puis du coup, voilà, c'est quand même relativement abordable. Ça prend pas de place dans un sac à main, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était une petite astuce sympa à vous partager. Donc au niveau des motifs, il n'y a aucune obligation d'avoir des motifs dessus. Après, ça c'est en fonction de vos goûts. Certains préféreront les choses comme ça, d'autres préféreront des choses neutres, unies. Certains préféreront avoir des symboles magiques dessus, comme un pentagramme ou une triquetra, en fonction de leurs croyances. Voilà, ça c'est vraiment une question de goût personnel. Les couleurs, je vous ai dit, hein, c'est avant tout vos goûts. Voilà. Donc j'espère que du coup ça a pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez, est-ce que vous en utilisez ou pas. Et puis voilà, est-ce que vous avez aimé les petites astuces aussi que je vous ai partagées dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à bientôt les amis. Bisous à tous, bye!